le pasteur David Bouillou, qui est un petit peu loin dans le Var avec les ados. Il y a un grand rassemblement tous les ans là-bas, sport et foi. Et donc je le remplace. Vous n'êtes pas trop déçus, ça va? Bah, vous pourrez me le dire après, hein. Voilà, donc soyez les bienvenus, ceux qui nous visitent, voilà, et puis transmettez aussi les salutations à vos églises respectives si vous venez d'ailleurs. Amen. Ce matin, bien sûr, vous l'avez lu et compris par les annonces qui ont été faites, on va parler particulièrement de Pâques. Eh oui, plus exactement de l'esprit de Pâques. Alors l'esprit, quand la Bible parle d'esprit, elle parle de beaucoup de choses. Mais dans ce titre-là, l'esprit de Pâques, ça va nous rappeler ce que le Seigneur veut nous enseigner par cette fête particulière. L'esprit de Pâques, quand on parle d'esprit, on parle d'une mentalité, on parle d'un enseignement que le Seigneur veut nous laisser. Et en ce qui concerne Pâques, ça fait longtemps que ça a été laissé dans les cœurs et à disposition à travers la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons voir 3 points principaux ce matin. Les diapositives et les textes vous seront mis sur l'écran, je vais y arriver. Donc nous verrons que bien sûr Pâques c'est une fête, et quelle fête? Nous verrons que la Pâques c'est une fête juive à l'origine, et nous en retirons quelques enseignements. Et puis nous retirerons surtout le message de cette fête à l'origine, et ce pour toutes les générations. Et puis nous verrons en conclusion que le message de la Pâque, c'est aussi pour le futur, voilà, même à travers la Sainte Seine que nous prendrons dans quelques instants. Amen. Ça vous va comme programme, c'est bon? Alors on va essayer de s'y atteler. Amen. La Pâque. La Pâque, donc, dans un premier temps, je voudrais qu'on puisse réfléchir d'une manière un peu générale au motif de faire la fête. Quand on fait la fête, c'est qu'on est heureux, non? Oui. Dans pas longtemps, nous avons un mariage donc sur Vienne, et nous ferons la fête dans le bon sens du terme. La fête qui annonce un heureux événement, donc mariage, naissance, diplôme, anniversaire, que sais-je encore, quelles soient les raisons de nous réjouir. Et je pense qu'il est bon pour des chrétiens de se réjouir. Amen. Les chrétiens, ce sont des gens heureux, certes, qui peuvent passer par des difficultés, parce que le Seigneur nous l'a dit. Mais ils se réjouissent, et d'ailleurs, la Bible nous apprend à nous réjouir en tout temps. Pas toujours évident. S'il y a quelqu'un qui dit « moi, j'y arrive sans problème », eh bien, on aimerait bien lui parler à la sortie. Pour lui dire « mais comment tu fais ?» Un chrétien, c'est un humain qui passe par des hauts et des bas. Mais la grande différence, c'est qu'il a quelqu'un sur qui s'appuyer. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, il est fiable. Amen. Il ne défaille point. Amen. Gloire à Dieu. Il y a différents événements de réjouissance. Alors, certains, on les a abandonnés. Je parle pour moi notamment, qui suis du nord de la France. Par exemple, le carnaval. Le carnaval, c'était des réjouissances, mais c'était surtout des choses pas belles à voir. Hein. Le Mardi Gras, il y a des balles de quartier, des construits, etc. On a multiplié comme cela tout un tas d'événements pour nous réjouir. Mais aussi, vous savez, parfois on fait la fête pour oublier nos malheurs. On essaie, l'être humain, il est comme ça, il se dit, voilà, je vais aller à la fête, je vais aller en boîte de nuit, et comme ça, pendant un temps, je vais oublier mes problèmes. Vous avez remarqué que ça ne marche pas? Que les problèmes, ils n'ont pas disparu quand vous rentrez, hein? Ça ne marche pas. J'aimerais vous parler de cette fête de Pâques, plutôt la fête qui est particulièrement, on va dire, dans le calendrier, et qui aujourd'hui, bien sûr, a bien changé par rapport à la fête d'origine, cette fête juive. Mais j'aimerais que nous puissions nous y attarder encore une fois, parce que j'ose espérer que ce n'est pas la première fois que la plupart d'entre nous, nous entendons parler de la fête de Pâques. Mais s'il y avait une personne qui peut-être n'avait jamais entendu parler de cette fête-là, cette fête biblique, alors qu'il puisse bien entendre aussi, qu'il y ait un message pour lui ou pour elle,
pour savoir ce qui se cache derrière, si j'ose dire, ce message de la Pâque. La Pâque, donc, c'est une fête à l'origine juive, une fête qui était donc une fête annuelle, qui était la possibilité d'une mise à part, de se mettre à part pour les Israélites en vue d'observer et de se souvenir la sortie du pays d'Égypte. En particulier, dans cette fête-là, il y a eu ce que l'on appelle la protection des premiers-nés mâles israélites, quand les premiers-nés de l'Égypte ont été frappés par la dernière des 10 plaies. Ça, nous le savons, je pense, les uns et les autres. C'était déjà un rendez-vous solennel fixé par Dieu pour se souvenir qu'ils avaient passé outre. La fête de Pâques, dans son origine, c'est la fête de Pessa, qui veut dire passer par-dessus. Et nous insisterons tout à l'heure par rapport à ce mot-là. Les premiers-nés, à la différence des premiers-nés égyptiens, sont passés outre, l'ange destructeur est passé outre les maisons des Hébreux, non pas parce qu'ils étaient hébreux, mais parce que, nous le verrons, il y avait le sang qui avait été mis sur les linteaux et sur les poteaux, interdisant à l'ange destructeur envoyé de Dieu de détruire les premiers-nés, ce qui n'a pas été le cas, tout simplement pour l'Égypte. Il y avait une différence notoire que Dieu a mis, non pas, je le rappelle et j'insiste, parce qu'ils étaient hébreux, mais parce qu'il y avait le sang de cet agneau qui a été sacrifié. Cette fête donc de Pessa faisait partie d'un groupe de 7 fêtes de l'Éternel, donc des fêtes dites nationales, désignant donc une sainte convocation pour ces 7-là, pour le peuple. Vous pourrez découvrir ça ou redécouvrir ça dans le livre du Lévitique. Je sais que vous le lisez tous les matins, ce livre. Mais pourtant, il est important de le lire, car il témoigne, comme tous les autres livres, de la plume de Dieu pour son peuple et pour toutes les générations, dans ce qu'il veut nous laisser et nous enseigner. Dans ces fêtes-là, ces 6 autres fêtes, il y avait donc une fête qui était donc justement dans ces mêmes mois, mars-avril, la fête des pains sans levain, des gerbes et des prémices. Il y avait vers mai-juin la fête des semailles. Ensuite, septembre-octobre, il y avait la fête des trompettes, la fête du grand jour des propitiations et la fête des tabernacles. Et concernant la Pâque, c'était au 7e mois, pour nous en tout cas de l'année, qui était appelé tout simplement le commencement des mois. Et cela, c'est écrit, un premier texte que vous verrez ici, dans Exode chapitre 12, versets 1-2, où il est dit ceci, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, ce sera donc pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu a voulu marquer l'année par un premier mois, celui de la Pâque, celui du souvenir que le peuple a bénéficié d'une grâce particulière par rapport à cette nation qui était là, l'Égypte. Et il voulait, par cette fête nationale solennelle, convoquer chaque année le peuple et qu'il ne l'oublie pas, qu'il n'oublie surtout pas ce qu'il y avait derrière cette fête. Vous savez, en ce qui concerne les fêtes, vous le savez, la culture, parfois, elle est complètement à l'opposé de ce qui était à l'origine de la fête, de ce pourquoi on fête les choses. Mais en ce qui concerne le peuple de Dieu, il ne devait surtout pas oublier. C'est un des défauts de l'homme, oublier. Et vous savez, quand on oublie, on remplace par autre chose. Et quand on remplace, c'est jamais bon. Et autant rester dans cet esprit que je vous propose de faire d'ailleurs, dans cet esprit de la Pâque, car il reste pour nous aujourd'hui une réalité. Amen. Dieu a voulu mettre
dans la chronologie, dans la vie des hommes, un départ important, de ne pas oublier ce que Dieu avait fait, non seulement dans les 9 premières plaies d'Égypte, mais dans la dernière, où Dieu va mettre le comble à son amour, dans cette 10e plaie. Alors on pourrait se dire, quand même, il y a eu des morts, comment peut-il mettre le comble à son amour? Mais il a épargné son peuple. Il a épargné son peuple parce qu'il avait une vision, parce qu'il avait un projet pour ce peuple-là. Comme il a un projet pour nous qui sommes venus des siècles après. Un plan encore plus grand que pour destiné à une seule nation, mais selon la promesse qui a été faite à Abraham pour toutes les nations. Amen. Êtes-vous heureux de ce que Dieu a pensé à vous? Nous, on n'était même pas là. Mais avant la fondation du monde, nous étions sur son cœur. Amen. Le fait de nous retrouver là ce matin n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit et le produit de son amour. Il a pris soin au fil des siècles dans la transmission de l'Évangile afin qu'il arrive un jour à tes oreilles pour une première fois et que tu puisses te positionner face à cet amour qu'il te délivre encore aujourd'hui et que tu puisses dire Seigneur, c'est vraiment une grâce. Je crois que au plus les années passent, au plus nous pourrions et nous pouvons réaliser combien la grâce de Dieu est grande. Et elle ne peut se quantifier, elle ne peut se mesurer, cette grâce. Si vous essayez, vous n'avez pas l'instrument, ce n'est pas la peine d'essayer. Tout est grâce, nous dit la parole de Dieu. Cette fête juive, a un message pour toutes les générations. Un message tellement important. Un message, oui, c'est vrai, qui nous vient du passé. Il était destiné à être transmis à la descendance. Je lis ça pour vous dans Exode 12. Exode 12, versets 13 à 14. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, Pessa, pour vous, par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai donc le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. La Pâque, je le disais tout à l'heure, était donc la première fête annuelle ordonnée, obligatoire, par Dieu à son peuple. Ce n'est pas une fête qui a été inventée par les hommes. C'est une fête qui vient de Dieu, instituée par Dieu. Parce que lui n'oublie pas. Enfin, il y a une chose qu'il oublie. Vous savez, quand il prend notre péché, et la Bible dit qu'il le jette au fond de la mer, on ne sait pas quelle mer, hein. C'est pas dit. C'est une image. Dites-moi, est-ce que vous êtes capable d'oublier? Vous savez, il y a cette fameuse expression, moi, je pardonne, mais j'oublie pas. Et à d'autres, hein. Quand Dieu te donne de pouvoir pardonner, c'est miraculeux. Parce que tu es capable de penser au mal qu'on t'a fait sans en souffrir et même d'avoir de la compassion pour de la personne. Vous comprenez quelque chose à ça? C'est pas humain, ça. Je ne parle pas d'une petite babiole qu'on nous a fait, hein. Mais Dieu, lui, est capable d'oublier. Comment c'est possible? Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Amen. Et donc, quand il y en a un qui revient, vous savez, l'autre, on l'appelle l'autre, et qui dit, tu es sûr que tu vas prendre la Sunset ce matin parce que tu n'es pas très clean, hein? Je parle peut-être pour quelqu'un, je ne sais pas. Tu penses que Jésus, il n'y a pas un petit truc qu'il a oublié dans ton péché, dans ta pratique, etc.
Si tu es sincère, tu lui demandes pardon. Et c'est terminé. Amen. Ne laisse pas l'accusateur des frères, il n'a plus de place dans ton cœur. Tu as les moyens, au nom de Jésus-Christ, de le chasser de ta vie, de le chasser de tes pensées. Il y a ce texte, vous savez, qui nous dit que voilà, les pensées, c'est un peu comme des oiseaux qui tournent. Hein. Ils voudraient bien faire leur nid, hein. Mais on peut les empêcher de faire leur nid. Amen. Parce que nous avons Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, qui est puissant. Amen. Cette fête avait pour but principal de ne pas oublier justement ce que Dieu avait accompli pour son peuple. Il a épargné son peuple de la mort. Disons-le haut et fort. Bien sûr, il est facile pour nous déjà de faire une relation, un parallèle, un lien direct avec ce qui s'est passé à la croix, parce que ces fêtes-là étaient annonciatrices, étaient une préfiguration, une préparation à ce qui allait se passer plus tard, des siècles plus tard, à la croix du Calvaire. De temps en temps, il est bon de réaliser que notre péché nous conduisait tout droit à la mort. Bien sûr, avant, on avait une combine, une méthode, mais je ne suis pas pire que lui. Hein. Vous savez, c'est toujours l'autre qui a... En tout cas, on n'est pas pire que lui. Mais en fait, aux yeux de Dieu, on est tous pareils. Voilà pourquoi le Seigneur a répandu son amour et sa grâce pour tous, afin qu'il n'y en ait pas qui commencent à faire des évaluations. Mais c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui est juste. Et il a, dans son amour et sa compassion extraordinaire, fait en sorte que nous puissions avoir le même salut. Alléluia, le même amour, nous avons été aimés du même amour. Voilà pourquoi il a épargné son peuple et il ne voulait pas, déjà enseignant ce peuple, eh bien qu'il oublie ce qu'il avait prévu et accompli lors de cette 10e plaie. Pâques, c'était aussi un signe très marquant dans les esprits. Le sang a été utilisé pour plusieurs raisons. Cette délivrance a été possible grâce à plusieurs choses. La première des choses, ne l'oublions pas parce que c'est toujours une vérité, ce qui a été possible, c'est grâce à l'obéissance. L'obéissance. On n'aime pas trop parler de cela dans la société, l'obéissance. Oh là là, toutes les autorités, elles volent en éclats aujourd'hui. Hein, voilà. On veut faire du remplacement, mais à un moment donné, il faut bien être stable, hein, parce que sinon, on veut remplacer les autorités. Alors, on ne peut pas dire forcément que les autorités sont des exemples, toujours. Mais je pense qu'il est important aussi, en tout cas, de respecter l'autorité de Dieu. Amen. Il y a ce texte qui nous dit « Tes commandements ne sont pas pénibles ». Vous voulez le dire avec moi? On ose ou pas? Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas difficiles. Attention. Tes commandements ne sont pas pénibles. Et s'ils sont difficiles, eh ben, tu vas m'aider. Voilà, tu vas transformer mon cœur et tu vas disposer mon cœur. Donne-moi un cœur, comme dira le psalmiste, bien disposé. Une oreille attentive, etc., etc. Cette délivrance donc a été possible grâce à l'obéissance aux ordonnances de Dieu et notamment de mettre le sang sur le linteau et les poteaux de chaque maison. Cette délivrance a été possible grâce au sang versé d'une victime expiatoire. Cette victime avait pour seule et unique raison d'apaiser la colère de Dieu. Saviez-vous, vous souvenez-vous que Dieu était en colère contre vous? Là, vous allez dire, attends, mais j'ai rien fait, moi. Et en plus, à une certaine époque, j'étais même pas né. Comment ça se fait qu'il est en colère? Souvenez-vous, comment vous-même vous étiez en colère. Alors au début, moi je me souviens, je l'ai dit ici, après on ne sait plus où on dit les choses, mais moi j'avais un problème avec l'autorité, surtout quand il y avait un uniforme. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si un urticaire, ça devait me venir de quelque part.
Mais j'ai compris, mes frères et sœurs et mes amis, que cette colère qu'il y avait en moi, ce n'était pas à cause d'un képi, c'était la haine qu'il y avait à cause du péché. Et nous avons tous cette colère. La Bible en parle. Nous sommes tous, avant de connaître Jésus-Christ, des enfants de colère. Après que ça se manifeste comme ci, comme ça, c'est autre chose. Mais nous étions des enfants de colère et Dieu nous a donné sa paix en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors cette victime expiatoire était appelée à apaiser la colère de Dieu. Couvrir pour un temps la colère de Dieu. Tolérer pour un temps ces pécheurs, tout hébreux, israélites qu'ils étaient. Ils étaient tout autant que vous et moi des pécheurs et il fallait absolument que la colère de Dieu soit apaisée. On oublie souvent cela. On ne peut pas passer sous silence comme ça en 5 minutes ce qui s'est passé là, mais surtout ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu un compte qui a été réglé. Jésus a payé le prix de ta dette. Dieu était en colère, voilà pourquoi. Jésus a beaucoup souffert d'une manière toute particulière quand le regard du Père s'est détourné de lui. Et il s'est détourné de lui pour se tourner vers toi. Parce qu'au même titre que cet agneau pascal a apaisé la colère de Dieu, pour un temps, c'était temporaire. D'une manière définitive, Jésus a payé le prix à la croix. Et d'une manière définitive, Jésus, si tu crois en lui, si tu lui donnes ta vie, si tu demandes pardon de tes péchés, il est cette fois définitivement apaisé avec toi. Définitivement apaisé avec toi. Amen. Comme quoi Dieu a pris son temps. Si le péché d'Adam et Ève a pris, je ne sais pas, on n'avait pas de chronomètre, mais peut-être 5 minutes. La création a pris un certain temps. Dieu a mis tout en place et en dernier lieu, il met le comble à sa création en créant l'homme et la femme. Et en une fraction de seconde, je ne sais pas, peut-être quelques minutes, il va dire, mais j'ai plus besoin de toi. Le dernier qui a parlé, Satan, a eu raison. Et tout est parti en vrille, permettez-moi l'expression, à partir de ce moment-là. Alors Dieu va prendre son temps d'éduquer des générations entières pour dire que le péché, c'est très grave. Il n'y a pas de retour en arrière sans un sacrifice parfait pour acheter tous les hommes. La Pâque, c'est d'abord le souvenir d'un moment sombre de l'histoire des Hébreux, avant de laisser une place à une meilleure période. C'est le rappel, la Pâque, de 430 ans d'esclavage. Il y a des générations entières qui sont nées et qui sont morts dans l'esclavage. Ils n'ont connu que cela. Et si vous avez pu les interroger, ils vous auraient certainement, dans une conversation un peu longue, décrit des moments funestes, des moments pas terribles, parce qu'ils ne connaissaient que cela. Un ciel assombri. 430 ans d'esclavage, avec la tentative d'exterminer le peuple hébreu. On appelle ça, dans l'histoire, un pogrom. Et l'histoire, malheureusement, en est chargée. On a voulu, de la même manière, les méthodes ont changé, mais de la même manière, toucher Dieu en plein cœur et détruire son peuple. Il n'a pas oublié. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura aussi une heure, et elle a déjà commencé, où ce peuple juif sera à nouveau sur la plantation, sur le cep. Amen. Et la Bible nous engage aussi, nous qui ne sommes pas juifs, à nous souvenir que les oracles viennent des juifs. Amen. Le salut vient des juifs. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes, dans tous les sujets de prière qui nous concernent, à prier pour les juifs, le peuple juif.
ne vous laissez pas embarquer par tout un tas de choses et de rumeurs quant aux Juifs. Les Juifs ont tout aussi besoin que nous de la grâce de Dieu. Amen. Et si vous avez l'occasion d'aller voir cette œuvre parmi tant d'autres, Juifs pour Jésus, vous allez voir qu'il y a des Juifs messianiques qui sont vraiment zélés et qui souffrent dans leur propre peuple pour annoncer Christ au milieu des leurs. Amen. Que Dieu soit béni. Mais il y a eu le jour de la délivrance, ce jour où ils n'auront plus à subir les coups de fouet, les insultes, souffrir de la soif et de la chaleur. Ils devaient être prêts, selon les directives, à partir à tout moment, à la hâte, bâton à la main. C'est écrit. C'était annoncé dans Exode chapitre 12, verset 11. Je vous le lis dans la version Parole de vie. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas, de la Pâque donc. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Amen. En fait, il devait se préparer à ce jour de la délivrance. Vous imaginez un peu 430 ans d'esclavage. Et on devait leur dire, tu sais, d'après Dieu, il y aura un jour de délivrance. Ah ouais? Eh oh, ça fait longtemps. Hein. Arrête, papy, c'est bon. Celle-là, tu me l'as déjà racontée. Hein? Et comme cela, peut-être, on peut être habitué à oublier. Non, non, on ne fait plus attention. Dites-moi, ce genre d'événement, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Comment se fera l'enlèvement de l'Église? Alors, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de bâton. Comment il va se faire? Vous pouvez me faire un clin d'œil? Faites-moi un battement de cils. Vous êtes toujours là? Non, parce qu'un battement de cils et vous n'êtes plus là. C'est l'enlèvement de l'Église. Et dans le message de la Pâque, il y a aussi pour nous aujourd'hui, les générations futures, eh bien que celui qui a pourvu à cette Pâque-là, celui qui a ordonné cette Pâque-là, celui qui a pourvu à la croix, d'une manière définitive, comme je le disais tout à l'heure pour notre salut, celui-ci, Jésus-Christ, viendra nous chercher sur les nuées, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et au même titre qu'ils avaient à se préparer à partir à la hâte pour cet événement extraordinaire qui n'est arrivé qu'une seule fois pour ce peuple, de la même manière les chrétiens se préparent. Et j'espère que nous nous préparons, que nous réglons nos affaires, parce que bientôt ce jour arrive. Ne t'embarrasse pas des affaires de la vie qui pourraient t'éloigner de Dieu dans tes projets. Concentre-toi sur ce jour où le Seigneur, ton Seigneur, sera celui qui viendra t'enlever. Amen. Thessaloniciens, les morts en Christ, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne ceux qui dorment, etc. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et après, nous les vivants, on ira tous à la rencontre du Seigneur parce que nous serons tous attirés. Amen. Ça va faire du monde. Hein? Tout à l'heure, je me disais, mais il ne va pas y avoir de monde ce matin. Vous savez, parfois les vacances arrivent. Ah ben, on est surpris. Hein? Gloire à Dieu. Vous savez qu'il va manquer du monde dans les églises quand le Seigneur enlèvera son église. Quand on parle de la Pâque, il faut aussi parler de l'enlèvement de l'Église. Parce que Dieu nous prépare. Non pas à un pays promis, comme eux ils vont le vivre, mais à une cité céleste. Alléluia, gloire à Dieu. Alors il faut se préparer dans cette mentalité, comprenons que Dieu veut nous préparer. Et puis, rapidement, j'aimerais vous parler de ce message de la Pâque pour aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est dit ceci, 1 Corinthiens 5, 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain,
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le levain, dans la Bible, dans la parole de Dieu, possède deux aspects, un positif et un négatif. Je vais commencer par le négatif, si vous me permettez. L'action du levain. Le levain, donc, était, pour certaines explications, une figure du mal ou du processus du mal. Et l'action du levain, elle cesse sous l'effet du feu et de la chaleur. Il faut un changement de température. Lors de l'institution de la Pâque, Dieu a établi que le levain, pour ne prendre que cet aspect négatif du levain, que le levain devait être ôté des maisons. Il ne devait pas y en avoir chez les Israélites. Et que pendant 7 jours, il ne devait être mangé que des pains sans levain. Exode 12, voilà, verset 15, Lévitique 23, etc. Si Dieu a ordonné cela, c'est qu'il y avait un message derrière. Le levain, était une image de mauvaise élévation, nous rappelant l'orgueil. Le péché engendre l'orgueil. Le péché, puissions-nous nous en souvenir, si nous cherchons en détail, le péché est entré dans le monde à cause de l'orgueil de Satan. Nous le savons d'après les Écrits qu'il a voulu être au-dessus de Dieu. Et il ne pouvait faire qu'autre chose lorsqu'il parle à Adam et Ève, qu'il les tente de parler de son fond, l'orgueil. Bien sûr, il y a tout le reste qui va avec, le mensonge, etc., etc. Mais c'est l'orgueil. La Bible parle aussi, par ailleurs, de l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est dire, finalement, tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. J'ai un bon travail. Je l'ai mérité quand même. J'ai fait, oui, tu as travaillé, c'est vrai. Mais dis-moi, le souffle de vie, tu l'as trouvé où? Dans un distributeur? À qui tu le dois? Au Seigneur. Oui, bien sûr, tu travailles, mais c'est lui qui te donne les forces. L'esprit de la Pâque, c'est ne pas oublier. C'est rester humble. Ne pas retomber dans ancien travers. L'orgueil. L'orgueil de la vie. L'orgueil comme si tout dépendait de moi, tout tourne autour de moi. Accepter l'évangile, c'est accepter une décentralisation de nous-mêmes pour nous concentrer sur Christ. On appelle ça de la christocentrie. Christ au centre de ma vie. Tant que Christ n'est pas au centre de ma vie, rien ne va. Il y a des déséquilibres de partout. L'esprit de la Pâque, c'est ça, entre autres. Dans certaines paroles du Seigneur, Jésus utilisait souvent le mot levain pour caractériser le mal. Dans Matthieu chapitre 16, versets 5 à 12 par exemple, il parle du levain de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Vous savez, par ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu, la connaissance, c'est bien d'avoir la connaissance, mais la connaissance des hommes, elle enfle. Elle enfle. Vous savez, le bulbe. Oh là là, je connais tellement de choses, mais je pratique tellement peu. La Bible dit que nous pouvons être heureux de savoir ces choses pourvu que nous les pratiquions. Parce que, vous savez, le reste, c'est que de la théorie. Et on pourrait appliquer avec différents exemples. C'est bien, par exemple, d'être marié, mais si vous restez chez vos parents, ça sert à quoi? Si vous avez le permis de conduire et que vous n'avez pas de voiture, et que même si vous avez une voiture, mais vous dites « Oh non, je préfère pas l'abîmer. Elle est bien comme ça. Vous savez, on la garde. Vous la laissez à la concession. Il va être content, le vendeur, ne vous inquiétez pas. J'ai le permis. Mais non, pas tout de suite. 5 ans, 10 ans, et puis vous n'avez jamais conduit. Votre permis ne sert à rien. Ce sont des petits exemples pratiques. Pourvu que vous les pratiquiez pour être heureux. Amen. Dans Marc chapitre 8, verset 15, il est question du levain des politiciens d'Hérode.
Dans Luc chapitre 12, verset 1, il est question du levain qui est en rapport avec l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une crise grave. Comme hypocondriaque, ben là c'est concernant, il y a une crise, c'est une crise qui est très grave, hypocrisie. Dans l'explication de la signification spirituelle de la Pâque, il y a 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, c'est sur mes notes, le levain est assimilé à la malice et à la méchanceté. Et puis pour terminer, Galates chapitre 5, verset 8, c'est l'action dangereuse des fausses doctrines. Voilà un tableau qui est dressé rapidement concernant le levain de manière négative. Et puis, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18, il est question d'une nouvelle Pâque. Amen, nous l'avons lu. Si quelqu'un est en Christ, qui est en Christ? Bon, les plus timides, on vous accepte aussi. Hein. Si quelqu'un, j'aime beaucoup ce texte. Si quelqu'un est en Christ, je peux vous demander quelque chose. Pardonnez-moi, je sais que vous avez un grand cœur. Je voudrais qu'on réalise, ceux qui peuvent se lever et dire, moi je suis une nouvelle création. Levez-vous, s'il vous plaît. Ce texte, il est tellement important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Ce n'est pas des améliorations. Ce n'est pas des petits arrangements ici ou là. Ce n'est pas du maquillage. Ce n'est pas une image religieuse. C'est Christ qui m'a changé. Il est une nouvelle créature. Alors là, je vous attends. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a pas un album photo dans le ciel avec tes vieilles histoires. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de moi. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je vous invite à vous rasseoir sans problème. Amen. Mais moi, je demandais qu'à être sauvé. Mais j'ai reçu un ministère. Oh, les ministres. Comment on dit pour les femmes? Les ministres aussi. Hein, les ministrelles. Il y a des ministres et des ministres dans la salle. Vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Oui, mais quand même, Seigneur, vous savez, on aime bien discuter avec Dieu. Et puis on regarde notre vie, on dit, moi je suis fâché avec lui là. Tu sais, Seigneur, je ne vais pas le montrer du doigt, mais il est là quand même. Dieu va t'apprendre à te réconcilier. La vie est ainsi faite. J'ai vécu vraiment des choses où à vues humaines, il était impossible que je me réconcilie. Je peux vous garantir, je n'ai pas le temps de vous raconter. Et le Seigneur l'a fait. Vous savez, le Seigneur, il va vous amener, il va vous mettre les choses comme sur un plateau. Il va mettre en place les circonstances de la situation à laquelle vous pensez. N'essayez pas de lui dire comment il faut qu'il fasse, il sait le faire. Peut-être que ça prendra encore des mois, peut-être des années, je ne sais pas. Mais vous gardez à l'esprit que vous devez le faire. Le Seigneur ne vous demande pas d'avoir en vous la force de le faire, il va vous la donner, cette force. Par don, c'est par un don. Don de Dieu. Christ est un don pour l'humanité. De la même manière, je pourrais accorder un don parce que Dieu va me le donner. Amen. Ça change les choses, n'est-ce pas? Alors Seigneur, aide-moi. Je sais qu'il y a telle ou telle situation. Je sais que je n'y arriverai pas. Et tu as raison de dire cela. Tu es honnête avec Dieu. Il ne s'agit pas de jouer les super-héros. Par contre, si tu dis à Dieu,
Maintenant, il faut que tu m'aides. Parce que moi, j'ai envie de te plaire. J'ai envie que Satan perde dans cette situation. Alors tu vas m'aider. Amen. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 13, 33, il semble que le levain ait vu cette fois d'une manière positive. Il leur dit, entre autres, cette parabole, le royaume de cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. 3 mesures de farine. 3. Jésus est descendu. Il a été dans le tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Ça, le choix des mots dans la parole de Dieu, ce n'est pas un exercice de style. Hein, c'est choisi. Jésus a été élevé. Il s'est lui-même élevé de la mort. Amen. Et la Bible nous dit que son corps physique n'a pas connu la corruption. Alléluia. Ni la corruption spirituelle, ni la corruption physique. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous, quand on meurt, eh bien, notre corps, il se détruit. Mais pas celui de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance dans ce que je disais tout à l'heure lorsqu'il reviendra nous chercher. Notre rédemption sera achevée parce que nous recevrons un corps incorruptible. Amen. Un corps qui pourra traverser les cieux, se tenir dans la présence de Dieu sans être terrassé. Amen. Parce que Jésus a pourvu. Gloire à Dieu. Incorruptible qui n'a pas connu le péché. C'est ça que ça veut dire. Amen. Ne me demandez pas comment vous serez, je ne sais pas. Mais on vous reconnaîtra. Et oui, parce que Dieu vous a fait. Et il sait. Amen. Ce que nous pourrions dire aussi, c'est que après 3 jours, donc je le disais tout à l'heure, Jésus s'est relevé de la mort après être resté encore quelque temps auprès des siens, apparaissant à plus de 500 frères et sœurs à la fois, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Et il a été ensuite, nous le savons, élevé au ciel. C'est ce que nous appelons l'ascension. Où est-il aujourd'hui, Jésus? Il est là? Là ou là? Permettez-moi de vous lire ceci. 1 Pierre 3, 22. Parole de vie pour la traduction. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Amen. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous une autorité. Amen. Donc quand tu pries Jésus glorifié. Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse faire? Rien ne lui est impossible. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que quand il était sur la terre, oui, quelqu'un, je crois, l'a dit dans un don spirituel, Jésus se limitait. Parce que vous savez, il y en a qui l'ont tenté. Hein. Allez, vas-y, règle-lui son compte à lui. Voilà. Ils l'ont pris pour un super-héros avec la cape. Mais Jésus n'est surtout pas tombé dans ce travers-là, parce qu'il avait un objectif, c'est de faire la volonté de son Père, à la virgule près. Mais maintenant que la chose est faite, amen, les chrétiens, ils peuvent vraiment compter sur lui, hein. Gloire à Dieu. Plus besoin de s'inquiéter, en tout cas de rester dans l'inquiétude, pour tout ce qui te concerne. J'ai pour habitude de me dire à moi-même, s'il a pourvu à mon péché, c'est-à-dire ce qui était impossible, ma facture d'eau, ben, il peut m'aider. Qui peut le plus, peut le moins, n'est-ce pas? Je le dis d'une manière très pratique, mais parfois on ne le réalise pas. Va fouiller aussi dans ton passé, où Dieu t'a béni. Parce que des fois, on pense que, oh, tu l'as fait une fois, mais je ne vais pas te déranger une deuxième, parce qu'en plus, c'est la même chose. Non, c'est bon, Seigneur. Ah bon, on dit au Seigneur qu'il a un forfait pour nous bénir. Ah bon, c'est nouveau ça, c'est écrit où? Mais le Seigneur, il se plaît à bénir. Quand on est fidèle, il est fidèle.
Alléluia. Jean chapitre 12, verset 32 nous dit ceci, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Moi, j'ai été attiré par le Seigneur. Amen. Et j'avais absolument pas prévu le coup. Mais alors, pas du tout. Moi, j'avais comme nous tous, j'avais des projets. J'avais un projet, je m'en souviens, faire mieux que mon père. Enfin, en tout cas, moins pire. Ben, j'étais mal parti. Hein. Et j'ai vite compris, grâce à Dieu, que j'allais faire pire que lui. Vous savez, quand on parle comme ça, c'est jamais bon. Hein. Moi, je ferais mieux. Ouais, d'accord. Et heureusement que le Seigneur a touché mon cœur à l'âge de 13 ans. Amen. J'en ai un peu plus, hein. Mais le Seigneur est bon. Amen. J'aimerais conclure ce message avec un texte. Et ça tombe bien, parce que ce texte va nous préparer à la Sainte Seine. Amen. Je voudrais vous parler de ce texte, 1 Corinthiens 11, versets 25 à 29. Avant, ils étaient sous l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes des enfants de la nouvelle alliance. Amen. 1 Corinthiens 11, 25, 29 nous dit ceci, après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. On retrouve le réflexe de ne pas oublier ce pourquoi Jésus est venu et à cause de nous. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur et qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et qu'il boive cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. J'aimerais terminer cette partie méditation. Je vais demander aux frères de la Sainte Seine, approchez-vous s'il vous plaît. Les frères, on va faire les choses d'une manière simple. On va prendre un chant ensemble que j'ai à cœur. Je vais vous inviter à vous lever, vous qui avez pris cet engagement par les eaux du baptême par immersion. On va prendre ensemble et partager la Sainte Seine. Je voudrais entonner ce chant avec vous. Je demandais aux musiciens, au moins le piano, de venir, Cécilia. Ce chant qui nous parle d'un lieu saint. Par le sang de Jésus-Christ, il a pris sur lui le poids de nos péchés, en offrant pour nous sa vie. Nous chantons celui qui est éternel. Bénissons l'agneau de Dieu. Élevons vers le Seigneur nos cœurs. Nous entrons. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint. Par le sang de Jésus-Christ, il a pris sur lui le poids de nos péchés, en offrant pour nous sa vie. Nous chantons celui qui est éternel. Bénissons l'agneau de Dieu.
le Seigneur. Nos cœurs nous chantons, nous chantons. Celui qui est éternel. Bénissons l'agneau de Dieu. Élevons vers le Seigneur nos cœurs. Nous pouvons élever le Seigneur, alléluia, pendant cette sainte scène, car il a pourvu. Amen.